Hello, bienvenue dans les fondamentaux de l'aquarelle. Aujourd'hui, on continue notre deuxième module dédié à l'étude et à l'entraînement sur les lavis. On a vu les lavis uniformes, les lavis inhomogènes, et aujourd'hui, on va travailler avec plusieurs couleurs. On va voir les lavis bicolores. Alors, le premier type de lavis bicolore, c'est ce que je vais appeler un lavis bicolore simple. Alors, simple, ça ne veut pas dire que c'est facile à faire. En fait, ça va être deux lavis uniformes, mais avec la subtilité qu'il y aura une transition douce entre les deux. Et ça rend les choses un peu plus compliquées. Donc là, je vais le faire avec du jaune et du vert sur ces pigments d'entraînement. Et ce que vous allez faire, c'est préparer la deuxième couleur. Moi, j'ai commencé par du jaune en haut, et ensuite je passerai sur du vert. Vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez, mais préparez votre couleur à l'avance. Donc, on va vouloir avoir des couleurs assez riches en pigments. Donc là, vraiment, je mets beaucoup de pigments sur la palette. Et ensuite, je rince mon pinceau. Et là, je vais faire comme si je voulais faire un lavis uniforme jusqu'à la moitié de mon cadre. Et à la moitié, je changerai vite de couleur. Et plus je vais vite, plus la transition sera douce. Donc, on reprend la technique de lavis uniforme. Je prends beaucoup de pigments. Et je viens plonger mon pinceau dans l'eau. J'ai ma goutte. Et donc, jusqu'à la moitié, je fais un lavis uniforme. Avec la goutte, très important, la goutte doit être là. Une fois que j'arrive à peu près à la moitié, avec ma goutte, je rince, je prends la deuxième couleur que j'avais préparée, je reprends de l'eau, la goutte, je repasse sur la dernière bande jaune et je reviens en bas en faisant des bandes comme pour un lavis uniforme. Vous avez vu, la transition a été très rapide. C'est pour ça qu'il faut se préparer à l'avance, il faut savoir exactement quoi faire. On peut essuyer la goutte en bas pour pas qu'elle remonte et créer des auréoles. Voilà. Donc, vous avez vu le protocole? Une fois que j'arrive à la fin de ma bande jaune, et donc j'ai une goutte jaune qui s'accumule en bas de ma zone jaune, je rince mon pinceau, je le trempe dans ce que j'avais déjà préparé, je viens chercher la goutte, n'oubliez pas ça, et je repasse sur la goutte jaune accumulée en bas de la zone jaune. D'accord? Et ça vous crée une transition douce, vous avez vu? Et plus vous allez vite, plus la transition sera douce. La deuxième technique de lavis bicolore, ça va être un double dégradé. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dégradé d'une valeur de jaune en haut jusqu'à du blanc au milieu. Et après, je vais redégrader, mais cette fois avec du vert. Comment on fait ça? Le problème, c'est qu'on aurait envie de faire un premier dégradé de jaune en tenant le papier à 45 degrés comme ça, pour que la goutte soit toujours vers le bas. Et ensuite, pour faire le dégradé de vert qui est foncé en bas et plus clair au milieu, il faudrait inverser le papier pour qu'il soit à 45 degrés comme ça. Sauf que si on fait ça, le jaune qui ne sera pas encore sec va remonter. Donc, la technique est un peu différente que pour les dégradés monochromes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par du jaune. Et là, on va commencer par faire un dégradé comme précédemment. Donc, simplement, je vais chercher ma goutte. Et je vais dégrader jusqu'au milieu à peu près, donc une première bande. J'enlève du pigment du pinceau, une deuxième bande, j'enlève du pigment, une troisième bande, j'enlève du pigment. Et arrivé à peu près au milieu, j'ai quasiment plus de jaune. Voilà, mais je vais continuer avec juste de l'eau. Je vais continuer avec juste de l'eau. Et maintenant que j'ai une base humide, du coup en bas, je vais pouvoir apporter du pigment vert. Donc un petit peu, puis de plus en plus. Et vous voyez qu'on obtient ainsi un jaune
qui se dégrade vers un jaune clair, qui fait la transition avec un vert clair, qui se redégrade vers un vert foncé. Et donc par exemple, cette technique elle est très utile si vous voulez faire un lavis bicolore doux avec une transition douce, mais que vous ne voulez pas que les couleurs se mélangent au niveau de la transition. Parce que ici, au niveau de la transition, on a un vert jaune, mais par exemple, si vous voulez faire un lavis bicolore jaune et bleu, mais que vous ne voulez pas qu'il y ait du vert au milieu de la transition où les couleurs se mélangent, puisque jaune et bleu ça va vous donner du vert, et ben vous pouvez faire un double dégradé où votre jaune se dégrade vers du blanc, puis le blanc se redégrade vers du bleu, et en faisant ça, votre jaune et votre bleu ne se touchent pas vraiment, donc vous n'aurez pas de mélange de couleurs au niveau de la transition. Ça peut être utile pour faire un ciel par exemple. Si vous voulez que ça soit jaune au niveau de l'horizon, mais bleu en haut du ciel, et vous ne voulez pas de vert dans votre ciel bien sûr. Alors quand on a deux couleurs, on peut aussi faire des dégradés nuancés. Alors qu'est-ce qu'un dégradé nuancé? Par opposition à un dégradé tonal, d'une valeur foncée à une valeur claire, comme on a vu sur les dégradés monochromes, un dégradé nuancé, c'est un dégradé de couleur, d'une première couleur, qui est progressivement mélangée à une autre couleur. Donc par exemple, pour cette démonstration, je vais prendre du jaune, je vais en déposer une bonne quantité sur la palette, et je vais le mélanger progressivement à du rouge. On va incliner la feuille avec un angle pas de 45 degrés, pas trop prononcé, plutôt 30 degrés. Et je vais prendre une goutte, mais je ne veux pas que le pinceau soit trop mouillé. Donc je vais essuyer la goutte sur le bord de mon pot d'eau. Et je vais faire une première bande. Et ensuite, il faut que j'aille assez vite. Je vais prendre la deuxième couleur, ici du rose. Je vais le mélanger sur la palette, je vais reprendre un peu d'eau, essuyer mon pinceau sur le bord du pot d'eau et repasser sur la transition. Il faut aller assez vite, plus vous allez vite, plus vos transitions seront douces. Je repasse sur la transition. Je rajoute du rose. Je repasse sur la transition. Je rajoute du rose. Je reprends de l'eau, j'essuie mon eau, je repasse sur la transition. Je rajoute du rose. Je reprends de l'eau, j'essuie mon eau, je repasse sur la transition, etc. Et à la fin, je vais juste reprendre la deuxième couleur et faire une bande très pigmentée. Alors sur papier sec, c'est très difficile d'avoir un dégradé nuancé sans voir les marques du pinceau. Il faut vraiment être rapide et puis il vaut mieux le faire sur papier coton. Quand on voit les marques du pinceau, ça reste assez utile notamment pour étudier vos mélanges de couleurs possibles. Vous voyez que là, entre le jaune et le rose, je passe par de l'ocre, du orange, du rose, et on arrive sur du magenta pigmenté à la fin. On peut faire cette technique dans l'humide. Donc, je vais humidifier la zone. Là, j'ai bien humidifié la zone, le niveau d'humidité est correct. Et donc je vais faire à peu près la même chose que ce que je viens de faire sur le papier sec, mais cette fois sur papier humide. Donc je vais prendre beaucoup de jaune, je vais le déposer dans ma palette. Je vais passer une première bande en haut. Puis je vais rajouter du rose au fur et à mesure. En repassant bien sur la transition. Et en allant assez vite, avec le papier bien penché. Plus aussi vous êtes subtil, plus vous ajoutez progressivement la deuxième couleur, plus vos transitions seront progressives et douces.
Mais sur papier humide, on a quand même plus de facilité normalement à avoir quelque chose d'assez doux. C'est un très bon exercice de dosage. Et voilà. Vous voyez qu'on voit déjà beaucoup moins les marques du pinceau et on les verra encore moins après séchage. Enfin, je vais vous montrer comment on peut faire un lavis bicolore dynamique. Alors ici, la technique, ça va être assez proche de ce qu'on a fait sur les lavis inhomogènes monochromes. On avait fait des choses comme ça. Et l'idée, ça serait de faire des bandes, par exemple, comme ça, un lavis directionnel, mais sur un lavis qu'on a déjà posé. Donc, en fait, on va faire la même chose qu'ici, mais au lieu d'humidifier avec de l'eau claire, on va humidifier avec de la couleur. Par exemple, je peux prendre de l'ocre. On va essayer d'avoir une valeur assez claire quand même, pas trop foncée. Je veux que ça soit assez humide. J'essaye pas de faire quelque chose d'homogène. Voilà, je peux faire des bandes, comme un peu ce qu'on avait vu dans les lavis inhomogènes monochromes. Vous voyez que je peux faire des bandes sans laisser forcément du blanc. Hein. Donc là, j'ai donné des coups de pinceau pour faire un lavis déjà qui est dynamique, inhomogène monochrome directionnel dans cette direction. Et je peux revenir avec une valeur plus foncée, ça c'est très très important. Une valeur de vert par exemple. Une couleur verte plus foncée. L'humidifier un petit peu et venir faire encore des bandes. Tranquillement comme ceci. Vous pouvez aussi jouer avec le spray éventuellement à ce stade. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va encore une fois laisser sécher. Et vous voyez comment on a très rapidement, en quelques coups de pinceau, un lavis qui est vraiment très intéressant, beaucoup plus intéressant finalement qu'un lavis uniforme. Les couleurs se sont fondues, mélangées, et on a vraiment déjà une variation de teintes, de jaune, clair, foncé, de vert, des verts plus ou moins vert jaune, et aussi plus ou moins clair, plus ou moins foncé. Si vous voulez faire une prairie au soleil par exemple, plutôt que de mélanger au préalable votre vert et votre jaune pour obtenir un vert ensoleillé, un vert très chaud, et ben vous pouvez mélanger sur la feuille en fait et avoir volontairement des inhomogénéités. Ça crée du dynamisme, c'est vraiment très intéressant comme technique. Alors il y a une chose à savoir, un secret pour réussir cette technique. Une seule chose à laquelle faire attention, c'est que la première couche doit être moins pigmentée, plus aqueuse que la deuxième couche. Ça c'est important parce que si on fait l'inverse, si je commence avec le vert sapin très pigmenté, disons que je veuille une première couche qui soit très foncée, et puis ensuite j'essaye d'apporter de l'ocre qui n'est pas très pigmenté, parce que par exemple je veux que ça soit un peu plus clair au-dessus du vert. Ben voilà ce que ça va donner, ça ne va pas marcher. Voilà, vous arrivez juste à essuyer le vert que vous avez en dessous, ça ne dépose pas l'ocre. À l'aquarelle, il faut toujours, quand on travaille dans l'humide, que la couche qu'on apporte soit plus pigmentée que la couche du dessous. C'est très très important à retenir. Bien sûr, l'exemple extrême, c'est d'apporter juste de l'eau sur une couche pigmentée, et là, ça va créer des auréoles. Voilà un petit peu les possibilités pour faire des lavis avec deux couleurs, des lavis bicolores. Dans les premiers exercices qu'on a vus, on a vu comment faire des transitions douces entre deux couleurs, que ce soit des transitions entre deux lavis uniformes ou de lavis dégradés. En fonction du contexte, vous voudrez utiliser peut-être une technique ou l'autre. On a vu comment faire des dégradés nuancés, d'une couleur vers une autre, à sec ou dans l'humide. Vous voyez que dans l'humide, c'est quand même plus simple d'effacer les coups de pinceau. Vous voyez que sur la partie de droite, là, on a vraiment un rendu très très doux. Là, je me suis un peu raté, pour être honnête, j'étais pas assez rapide. J'en ai refait une après. Vous voyez que à sec,
on peut quand même avoir un résultat assez doux sans trop de coups de pinceau. Après, c'est pas non plus un drame hein, si on voit beaucoup les coups de pinceau. Tout dépend du style que vous voulez adopter, de quel contexte, etc. Si vous voulez faire un ciel, alors par exemple avec ces couleurs, vous voyez qu'on a tout de suite un coucher de soleil en fait. Donc si vous voulez faire un ciel couché de soleil, vous pouvez faire comme ça une technique de dégradé nuancé. Et si c'est dans le ciel, probablement que vous ne voudrez pas qu'on voit trop les coups de pinceau. Par contre, si vous voulez faire le reflet du soleil couchant sur la mer, peut-être que vous voudrez qu'on voit les coups de pinceau, puisque ça donne des effets un peu de vagues quoi, dans l'eau. Donc finalement, j'ai presque envie de mettre ça comme ça, les uns sur les autres, et d'avoir en fait un ciel qui se reflèterait dans la mer. Et les choses vraiment intéressantes, c'est, selon moi en tout cas, quand on ajoute pas mal de dynamisme et qu'on essaye d'être moins psychorigide dans la technique et essayer de faire des choses vraiment parfaites, euh, ajouter plus de dynamisme, et notamment quand on a deux couleurs, on peut faire comme ça des lavis très dynamiques en leur donnant une direction et en faisant en sorte que les couleurs se mélangent avec un rendu qui est quand même doux mais euh, contrasté. Et ça, c'est vraiment super intéressant et c'est une des grandes forces de l'aquarelle, d'arriver rapidement à avoir ce genre de lavis. On a vu aussi comment rater ce genre de lavis, donc voilà ce que ça donne une fois sec. Mais en fait, vous voyez que même ce genre de choses, eh ben, ça peut être quelque chose qu'on désire en fait. Ça peut être un lavis plus texturé. Et tout est une question de contexte en fait. Ce qu'on appelle raté, euh, finalement, ça peut être réussi dans un certain autre contexte. Et c'est finalement nous qui jugeons que c'est raté, mais c'est pas forcément le cas en fait. Voilà aussi ce que ça donnait le dernier que j'ai fait. Donc un autre exemple. Si on mettait moins de violet et plus de bleu, et un violet qui est un peu plus, qui tire un peu plus vers le bleu, on pourrait tout de suite avoir un ciel avec un peu des voiles nuageux plus sombres. Donc vraiment ces techniques-là ont des applications très concrètes. Je vous encourage vraiment à faire ce genre d'exercice. Les premiers exercices, c'est des très bons exercices de maîtrise technique, que ce soit au niveau du geste ou du dosage de l'eau et des pigments. On n'en fait jamais assez en fait de ce genre d'exercice. Alors ne vous focalisez pas non plus là-dessus à fond, à fond, à fond. N'attendez pas de maîtriser sur le bout des doigts ce genre de technique pour vous amuser à l'aquarelle, bien sûr. Mais en faire de temps en temps, c'est bien. Vous voyez que par exemple, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de dégradé nuancé à sec, et bah, j'ai un peu de mal à faire en sorte qu'on ne voit pas les coups de pinceau. À ma décharge, là, je suis sur papier cellulose, donc c'est un peu moins facile, même si c'est pas une excuse. Amusez-vous. Le fait que ça soit bicolore, ça vous permet aussi d'explorer vos couleurs. Vous pouvez faire des mélanges. Voilà, là j'ai fait ocre et vert. On pourrait essayer vert et je sais pas, terre de sienne par exemple, des couleurs un peu plus complémentaires. On pourrait faire bleu et jaune et on verrait que ça se mélange en faisant du vert au niveau des transitions. Explorer, il y a vraiment beaucoup de choses à explorer dans ce genre d'exercice. Et la vidéo est assez courte, mais ça vous offre beaucoup de possibilités d'exercices et de découvertes. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.